Qu'est-ce qu'on fait pour convaincre quelqu'un qu'une certaine boisson qu'on lui présente n'a pas de poison? La manière la plus simple pour les convaincre, c'est de boire cette boisson devant lui, avant lui. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait en buvant le calice de la passion, de la souffrance dans le Christ entièrement devant nous. Donc il a montré que la souffrance n'est pas absurdité, n'est pas seulement négativité, il y a une perle au fond du calice, il y a une perle. Et la perle s'appelle précisément résurrection. Résurrection. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler à nous. Et encore dans l'Apocalypse, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Et cette réponse de la croix n'est pas seulement pour nous, les chrétiens, elle est pour tout le monde. Parce que le Christ est mort pour tous, même pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un élément objectif et un élément subjectif dans la passion, la rédemption du Christ. L'élément objectif, c'est le fait qu'il est mort pour tous. L'élément subjectif, c'est la prise de conscience des gens, de ces faits, l'acceptation, c'est la foi. Et donc l'élément objectif, c'est un beaucoup plus large que l'élément subjectif. Le Concile Vatican II a dit que, d'une manière connue seulement par Dieu, le Saint-Esprit met en relation avec le mystère pascal tout le monde. Chacun peut être mis en relation avec le mystère pascal d'une façon connue à Dieu. Et la souffrance est précisément ces liens qui permettent aux énergies salvifiques de la croix du Christ de passer à tout le monde, même en dehors de l'Église. Après son attentat et son long alitement, Jean-Paul II écrit une petite lettre précieuse, Salvifici Doloris. Et il parlait de la douleur par expérience à ce moment-là. Et il dit, entre autres, que la souffrance, souffrir, signifie devenir particulièrement réceptif, particulièrement ouvert à l'action des forces salvifiques de Dieu offertes à l'humanité dans le Christ. C'est comme un 8e sacrement, la souffrance. Et maintenant, une application pratique avant de conclure. Mais je disais déjà au commencement, chers frères et sœurs, qu'au-delà des idées que je partage avec vous, l'essence de ce rassemblement, c'est de passer un temps avec le Christ sous le regard du Père en recevant sur nous sa complaisance. Parce que le Père nous regarde à ce moment-là et il est très content que nous le découvrions vraiment. Il est très content. Pas notre Père qui est aux cieux. Nous, lorsque nous prononçons ces paroles, nous pensons simplement à la réaction, au sentiment, à la gratification que nous donne de pouvoir appeler Dieu notre Père. Nous rarement pensons à la joie de Dieu de se sentir appelé Père. Mais la plus grande joie, c'est précisément la joie de Dieu lorsqu'un enfant lui s'adresse à lui en disant « Père, cher Père ». Je me rappelle une fois avoir assisté à une petite scène familière. Je connaissais une famille dont il y avait une petite fille de quelques mois qui, pendant le jour, avait appris
sa première parole, maman, maman. Et la maman lui avait appris à dire la seconde parole, papa. Je ne sais pas, en français on dit papa, papa. Et j'étais là lorsque le papa rentra le soir et la maman avait préparé la représentation, donc le théâtre, elle était au sommet de l'escalier, était prête. Donc dès que le père apparaissait, cette petite fille devait faire son exploit, dire la seconde parole de sa vie. Et elle, en effet, lorsque le père était là, elle a crié « Papa » avec la voix d'une petite fille. Bien, je n'oublierai jamais la réaction, la joie qui rayonnait de la face de ses pères, d'écouter ce cri de sa petite fille la première fois. C'était comme si, à ce moment-là, il devenait père. Eh bien, c'est ça. Chaque fois que nous appelons Dieu Père, il devient Père pour nous. Donc, l'application pratique que j'énonçais consiste dans une réconciliation entre les pères et les fils dans le niveau humain. La littérature, l'art, le cinéma, la publicité paraissent ne connaître qu'un seul rapport humain, le rapport de nature érotique entre l'homme et la femme. On laisse presque inexploré un autre rapport autant universel et vital, le rapport père-fils. Je demande pardon aux mères et aux femmes ici présentes si j'insiste unilatéralement sur les rapports avec les pères. C'est parce que c'est les rapports plus conflictuels. Et c'est parce qu'un bon rapport entre le père et le fils fait la joie aussi des mères. Et elle aussi se réjouit de ces rapports. Si on regarde avec objectivité les cœurs humains, on s'aperçoit qu'un rapport réussi, intense, serein avec ses fils est pour un homme adulte et mûr non moins important et gratifiant que le rapport homme-femme. On sait d'ailleurs combien un rapport pareil est fondamental pour un fils ou une fille. Et le vide affreux créé par son absence. Comme le cancer, d'habitude s'attache aux organes plus délicats de l'homme et de la femme. Ainsi, la puissance destructive du péché et du mal attaque les liens les plus vitaux de l'existence humaine. Rien n'est plus exposé à l'abus et à la violence que le rapport entre l'homme et la femme et les rapports entre les pères et les fils. Paternalisme, autoritarisme, possessivité, et de l'autre côté, rébellion, refus, incommunicabilité, silence. Il ne faut pas évidemment généraliser. Le monde est plein de rapports très beaux entre père et fils. J'en connais moi-même plusieurs cas. On sait néanmoins combien sont nombreux les cas de rapports tendus et difficiles. En Isaïe, Dieu dit, je l'ai déjà cité, « J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. » Beaucoup de pères savent par expérience la souffrance qui se cache derrière ces paroles. Mais la souffrance est réciproque. Il y a des pères dont la plus grande souffrance est d'être rejetés ou méprisés par ses fils. Et il y a des fils dont la plus grande souffrance est de se sentir mal compris, non apprécié ou même refusé par son père.